OK, alors bonsoir tout le monde. Bonsoir à ceux qui vont regarder le Zoom en différé. Alors, j'avais à cœur de partager sur délivrer du piège de la performance. Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas psychologue ou médecin ou quoi que ce soit. Par contre, en lisant un livre, en faisant des recherches dans la parole de Dieu, je me suis aperçue par moi-même que j'avais besoin de guérison face à la performance. Et puis, je pense que ça touche vraiment l'ensemble des chrétiens. Alors, maintenant, pour ce qui est, vous me voyez bien, là, hein? Tout est correct, là? C'est beau? OK. Maintenant, si des fois vous avez une question, je ne suis pas sûre que je vais pouvoir vous voir parce que je lis à l'écran. Donc, peut-être plus ouvrir le micro et de dire simplement que vous avez une question entre-temps s'il y a quoi que ce soit. Ça va avec ça? OK. Alors, il y a quelqu'un qui arrive. Je vais attendre. Parfait. Donc, je suis en enregistrement. Bonjour à toi, Hélène, qui vient d'arriver. Donc, c'est un encouragement par rapport à la performance. Je vous invite à avoir peut-être un papier et un crayon parce qu'il va y avoir des critères, plus d'une trentaine de critères de qu'est-ce que c'est la performance. Fait que si des fois vous voulez juste noter, tu sais, j'ai ça, ou donc, mais vous allez pouvoir le réécouter aussi si vous voulez en savoir plus. J'aimerais vous dire qu'être délivré de la performance, on pourrait chasser un démon et notre vie est réglée. J'aimerais donc que ce soit comme ça. Malheureusement, ce n'est pas comme ça. Oui, il peut y avoir un côté spirituel, bien sûr. Ça peut être générationnel, ça peut être un esprit tout court, mais c'est beaucoup par rapport au renouvellement d'intelligence, aux blessures émotionnelles, à l'éducation que nous avons reçue, l'impact que nous avons sur le marché du travail ou autour de nous et même à travers nos relations frères-sœurs, à travers l'assemblée aussi, que ce soit l'assemblée traditionnelle, l'assemblée dans les maisons, quoi que ce soit. Maintenant, par rapport au perfectionnisme, c'est assez vicieux, mais j'allais dire vicieux, merci, là, comme expression, dans le sens que des fois, on ne s'en rend même pas compte qu'on a du perfectionnisme, parce que ça fait partie, à quelque part, un peu comme de notre personnalité, de notre façon de penser et de notre façon de vivre. C'est par la révélation du Saint-Esprit qui vient mettre peut-être le doigt sur des choses qui ne vont pas en nous. Puis il y a des fois même, on a des choses qu'on réalise qui ne vont pas, exemple de la culpabilité. Mais derrière ça, c'est à cause d'un problème de perfectionnisme. Et ça, ben, on ne le voit peut-être pas à ce moment-là. Donc, d'où d'en parler. Et puis, je crois même que c'est quelque chose qu'on devrait revenir, peut-être juste revoir certains critères annuellement, parce que, comme je dis, étant donné que c'est comme plus dans notre personnalité, notre éducation qu'on a reçue et tout, et tout, et tout, eh bien, comme on dit des fois, le chassé naturel revient au galop. Mais avec la puissance du Saint-Esprit, le renouvellement de la parole et de comprendre la grâce de Dieu, ben c'est sûr qu'on avance. C'est les promesses de notre Seigneur, on avance de gloire en gloire. Alors, ce soir, on va, si le temps nous le permet, on va voir les critères, on va voir des versets bibliques que je suis convaincue que vous n'aurez pas vus comme ça, que vous allez avoir des révélations à travers la parole de Dieu. Et dans un autre Zoom, on va avancer plus loin par rapport à la guérison. J'aurais aimé ça tout faire ça ce soir, mais malheureusement, le sujet est quand même assez étoffé, donc c'est mieux de faire deux Zooms. Donc, le prochain, Dieu voulant, je vais l'enregistrer aussi en y pensant, bien entendu. Donc, ça va être un outil qui va rester disponible sur notre chaîne YouTube EM Leblanc.
Tout à l'heure, je disais que c'était enregistré. Je disais aussi que je ne vous vois pas nécessairement à l'écran. Donc, si des fois vous voulez m'arrêter, vous voulez poser une question, ouvrez votre micro et puis je vais pouvoir répondre à vos questions. Et aussi, je ne suis pas sûre, parce qu'en tout cas, j'ai fait un petit test. Je ne sais pas si mon test a bien fonctionné. Ça ne veut pas dire qu'on vous voit nécessairement. Bon, par la grâce de Dieu, je crois que non, mais sinon, ben, c'est possible qu'on vous voit aussi dans l'enregistrement. Donc, réalisons que Dieu lui-même a réalisé ce qu'il faisait quand il vous a créé. Hein, parce que Dieu nous a désirés avant la fondation du monde. Il a des projets pour nous qu'on voit dans Jérémie au chapitre 1. Il a déjà un plan préétabli. Et puis, il s'est rendu compte que le monde avait besoin de quelqu'un de particulièrement merveilleux comme toi. Alors, on est des personnes de qualité, des personnes de distinction, on est des personnes uniques, avec un plan de Dieu unique. Ce n'est pas tous qui sommes appelés aux 5 ministères. Quand je parle des 5 ministères, je parle de apôtres, évangélistes, prophètes, enseignants. Il m'en manque un. En tout cas, ce n'est pas grave. Les 5 ministères qui sont décrits dans Éphésiens. Mais il y a quand même tout le reste de l'Église qui sont les saints. Et même si on ne fait pas partie des 5 ministères, Dieu a quand même des plans préparés d'avance pour nous. Maintenant, la performance, oui, on veut guérir contre la performance, mais être une personne qui veut chercher l'excellence, ce n'est pas de la performance, vouloir être excellent dans ce qu'on fait. Ça n'enlève pas que Dieu nous demande de faire bien les choses. Donc, être dans la performance ou vouloir performer dans ce que nous faisons, ce n'est pas quelque chose de positif, là, dans le sens que ça nous amène sous un certain contrôle qu'on va voir tout à l'heure. Maintenant, souvent, les gens ils vont vivre des épreuves dans leur âme, plutôt que je vais parler, et à travers ça aussi des attaques diaboliques que l'ennemi aime bien s'en mêler pour venir nous rendre dans la confusion, venir nous tenter. Dans le champ de bataille que je parle ce soir, c'est par rapport à nos pensées. Donc, ça arrive à des véritables croyants consacrés et qui font l'œuvre des serviteurs de Dieu, qui sont réguliers dans leur relation avec le Seigneur, dans leur implication même pour le royaume. Mais malheureusement, ils sont pris dans un tumulte émotionnel pour certains. Donc, il y a différents degrés. Alors, on peut avoir une échelle bas, que j'ai certains critères de perfectionnisme, mais on peut avoir une échelle très élevée. Je suis très perfectionniste. Donc, plus l'échelle est élevée, plus que ça va nous amener un déséquilibre dans notre personnalité de ce que Dieu a, comment Dieu nous a créés finalement. Parce que Dieu ne s'attend pas à ce qu'on performe. Donc, le meilleur exemple, c'est sûr, c'est Jésus, notre Seigneur, que lui a une famille parfaitement fonctionnelle. Alors, quand on prend l'histoire de Marie, le peu que nous connaissons, mais quand même ce que nous savons sur l'histoire de Marie, sur l'histoire de Joseph, c'était des parents qui étaient sous la loi, qui étaient des modèles, des exemples. Alors, Marie et Joseph étaient des excellents parents pour Jésus. Donc, Jésus, il est écrit dans Luc 2, 52, qui croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus n'a pas eu une enfance avec des blessures. Jésus a eu une enfance idéale, avec des parents idéaux. Donc, ses parents, bien sûr, étaient pécheurs, ce n'étaient pas des non-pécheurs. Le seul qui est non-pécheur, c'est Jésus. Mais par contre, c'était des gens qui respectaient minutieusement la loi. On voit vraiment une obéissance exemplaire de Joseph de suivre la voie du Saint-Esprit, la voie de Dieu, les anges. On voit une obéissance exemplaire auprès de Marie qui s'est fait totalement soumise. Je suis la servante du Seigneur, qu'il te soit fait selon ta volonté. Je me tiens disponible, Seigneur.
On voit aussi une obéissance exemplaire en tant que couple, en tant que parents. Donc, des parents qui aimaient leurs enfants. On voit quand Jésus est resté à l'âge de 12 ans, il est resté au temple, les parents s'inquiétaient, ils sont retournés, ils le recherchaient à la hâte, et ils étaient en milieu familial, ils étaient bien entourés. Donc, on voit vraiment aussi qu'ils se sont retenus, hein, pas de relations sexuelles, ni avant le mariage, ni pendant le mariage, jusqu'à temps que Marie accouche, parce que c'était nécessaire que ça se produise comme ça pour accomplir les Écritures. Donc, c'était vraiment des parents exemplaires. Alors, Jésus, qui est notre modèle, n'a pas une enfance blessée. Et nous, malheureusement, ben, on a des parents imparfaits, des parents chrétiens ou non. Moi, j'étais une maman chrétienne. J'ai fait beaucoup d'erreurs aussi avec mes enfants. Je leur ai déjà demandé pardon à mes enfants pour mes propres erreurs. Donc, je veux dire, on fait des péchés. C'est pour ça qu'on a besoin de Jésus. Mais aussi, moi-même, ma vie, j'ai eu des blessures émotionnelles avec mes parents, peut-être, malgré que j'avais vraiment des parents modèles, mais bon, dans le milieu familial ou dans des abus quelconques, de la manipulation à travers mes emplois. Donc, notre façon d'avancer dans la vie je me suis éloignée, comme un peu nous tous, on s'éloigne du plan que Dieu avait prévu dans notre personnalité. Donc, c'est plutôt en fonction de la personnalité que je parle. Donc, notre objectif ce soir, c'est vraiment un encouragement. Et comme je disais au tout début, je ne suis pas psychologue ou quoi que ce soit. Donc, il y a des gens, des fois, ils ont vraiment de grands besoins et qu'ils doivent aller consulter au niveau pastoral. Ça peut aller au niveau spirituel pour même de la délivrance. Ils peuvent aller aussi consulter point de vue peut-être, si des fois il y en a que ça va très loin, là, quand il y en a qui entendent des voix et tout ça, puis ça va très loin, mais ils peuvent aller consulter même des médecins. Donc, c'est vraiment de se regarder aussi comme dans un miroir, c'est ça que la parole de Dieu dit. Alors, ce soir, on a le choix. Ou bien je m'auto-examine, je réalise des choses sur ma vie, ou bien ben, je continue de jouer à la victime et d'excuser en quelque sorte mes propres péchés. Et je dis ça vraiment tout à fait de non condamnant. Là, je me parle à moi-même aussi. Et puis, parce que le but, c'est que je veux changer mon comportement, parce que si je change mes comportements face à la performance, ça veut dire que les autres autour de moi vont en bénéficier aussi. Donc, que ce soit dans le milieu familial, la relation mari-femme, la relation enfant, la relation, encore une fois, employeur, ça veut dire que les gens autour de nous vont voir que j'ai changé si j'applique ce que j'ai appris. Donc, notre éducation n'a pas été selon la culture de la Bible. Donc, je me répète, comme Marie et Joseph et Jésus. On a eu beaucoup une culture diverse. Donc, ça peut paraître aussi d'une culture à l'autre, d'une nation à l'autre, les cultures aussi changent. Donc, exemple, chez certaines ethnies, c'est la femme qui va porter beaucoup le pantalon, qu'on peut dire. Donc, c'est la femme qui est beaucoup le chef, mais ce n'est pas ça que la parole de Dieu dit. Donc, notre but, c'est de vraiment avoir la culture de la Bible. Donc, je commence tout de suite avec les critères du perfectionnisme. Donc, c'est quoi, qu'est-ce qui fait que je peux avoir du perfectionnisme en moi? D'abord, dans ma façon de voir les choses, dans ma relation avec le Seigneur ou avec les autres, il y a beaucoup de tu dois et tu ne dois pas. Donc, tu dois faire ci, tu ne dois pas faire ci. Moi, je me souviens quand Éric voulait accepter le Seigneur, il m'avait dit, est-ce que tu peux me donner une liste, c'est quoi les péchés? Parce que lui, il voulait vraiment bien faire, puis il voulait ne pas pécher, mais je disais, écoute, si je te donne une liste, c'est quoi les péchés, là, tu vas virer fou. On doit apprendre à marcher dans la grâce de Dieu. Donc,
Alors, tu dois faire ci, tu ne dois pas faire ça. Malheureusement, dans notre façon de parler, on peut s'échapper parce qu'à quelque part sur notre cœur, hein, la Bible dit que notre cœur est tortueux plus que toute autre chose. Donc, sur notre cœur, il y a des petites choses des fois à changer encore. Le point numéro 2, on peut avoir une culpabilité exagérée et constante. Alors, quand je dis une culpabilité exagérée, c'est qu'à tous les jours, là, on se sent pratiquement coupable. Coupable sur plusieurs domaines de notre vie. Ça peut être de la culpabilité parce que j'ai omis de faire quelque chose, comme de la culpabilité, j'ai trop parlé, de la culpabilité parce que je n'ai pas bien agi, de la culpabilité parce que je ne suis pas à l'image finalement que je voudrais être. Donc, la culpabilité peut venir de nous-mêmes. Alors, moi, je parle d'une mauvaise culpabilité. Je ne parle pas de celle qui est décrite, je crois, là, dans Corinthiens, où ce qui parle qu'il y a une culpabilité qui nous amène à la repentance selon Dieu, où ce qu'on change, puis il y en a une selon le monde, où ce qu'on est juste comme attristé, mais on ne change pas dans le fond. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle vraiment d'une culpabilité excessive. On n'est pas souvent en paix parce qu'on se sent souvent coupable. Alors, on peut se sentir coupable pour toutes sortes de raisons. Aussitôt que je fais un petit échec, je me sens coupable. Je peux me sentir coupable dans un groupe en entendant parler mes frères et mes sœurs, eux, je vois qu'est-ce qu'ils font, puis moi, je ne fais pas ça. Donc, je peux me sentir coupable. Donc, il y a plusieurs sortes de culpabilité exagérées et constantes qui viennent. De la condamnation, nécessairement. Alors, je me condamne pour un tout et pour un rien. Et si c'est dans un peu comme mon style de vie, bien là, c'est sûr qu'on peut avoir un démon de condamnation. Alors, la condamnation, ça va loin, on se sent rejeté, on se sent un peu plus comme le roi Saül, si vous connaissez Saül, que comme le roi David qui avait le cœur selon Dieu, même si David a fait des erreurs, il avait le cœur selon Dieu. Mais le roi Saül, lui, il faisait des erreurs, mais il ne corrigeait jamais ses erreurs. Et puis, dans le fond, il ne se souciait pas vraiment de Dieu. Donc, on se condamne pour un tout et pour un rien. Et l'ennemi pourrait nous dire qu'on est un peu comme des Saül, finalement. Des enfants complètement, continuellement désobéissants. Puis, il y a toujours une raison pour nous faire tomber et pour nous condamner. Point numéro 4, nous avons des difficultés à pardonner nos erreurs et les erreurs des autres. Mais souvent, on est beaucoup plus sévère envers nous-mêmes. Donc, aussitôt qu'on fait une erreur, nous avons de la difficulté à nous pardonner. Voilà, que ce soit une petite comme une plus grande erreur. Mais pourtant, avec le pardon de Dieu, les choses anciennes deviennent passées. Ça dit que ça tombe dans la mer des oublis. Donc, on va en reparler plus loin, plus tard de ça, probablement au prochain Zoom. La personne qui nécessairement vit dans cette situation-là, elle a un haut niveau d'anxiété. Alors, elle vit continuellement dans la peur, dans l'inquiétude, dans l'anxiété de plaire à Dieu, dans l'anxiété de plaire aux hommes, dans l'anxiété du futur, toutes sortes d'anxiété, l'anxiété de perdre son emploi. Alors, imaginons, on a un nouvel emploi et puis on fait quelques erreurs, ben, là, on tombe dans l'anxiété que notre employeur va nous congédier simplement peut-être parce qu'on a fait une erreur ou quelques erreurs. Donc, on a un haut niveau d'anxiété. Ça ne veut pas dire dans notre vie que si on a une personne nécessairement avec certaines inquiétudes que nous sommes perfectionnistes, mais nécessairement la personne perfectionniste a beaucoup d'anxiété là, dans sa vie. Maintenant, l'anxiété, beaucoup face à Dieu. Je vous donne un exemple. Est-ce que je vais être enlevée? L'enlèvement s'en vient bientôt. Est-ce que j'ai assez fait? Est-ce que je vais être enlevée? Donc, l'ennemi vient jouer dans nos pensées et nous, ben, ça veut dire qu'il y a une mauvaise conception dans notre relation avec Dieu. À moins que moi, je parle vraiment, là, ce soir, je sais, je vous connais, des chrétiens qui aiment le Seigneur, qui veulent sanctifier leur vie. Là, je ne parle pas à quelqu'un qui entretient le péché dans sa vie. Je ne parle pas non plus
à ceux qui vivent un pied en dedans, un pied dehors, comme on dit. Là, je parle de ceux là, vraiment qui sont des chrétiens engagés. Donc, ils demeurent dans un niveau quand même d'anxiété et face à certains mensonges avec leur relation aussi avec Dieu. Donc, c'est un cœur qui est orphelin, qu'on appelle, et non un cœur de fils ou de fille de Dieu. On refuse souvent, étant donné qu'on est sévère avec nous-mêmes, le 6e point, on refuse et on rejette des émotions négatives. Alors, il faudra toujours être positif, il faudra toujours être dans la foi. Et aussitôt que je suis moindrement, j'ai une petite faille, là, ça ne va pas bien, je suis inquiet ou je ne sais pas, je ne reçois pas ma guérison ou quoi que ce soit. Donc, on est sévère envers nous-mêmes. Là, on trouve qu'on n'a pas de foi tout de suite, hein, donc on tombe dans la condamnation, mais aussi on se refuse ça. On refuse de regarder qu'effectivement, on peut avoir des faiblesses. On refuse de laisser monter nécessairement des émotions négatives parce qu'un chrétien, ça doit être pratiquement parfait. Hein? C'est ça que souvent on va penser. Donc, on veut être des bons chrétiens, puis ben, en voulant refuser qui nous sommes, les erreurs que nous faisons, alors on rejette ces émotions-là, on se rejette nous-mêmes. Et nécessairement, si on rejette les émotions négatives, comment est-ce que le Père peut venir guérir nos émotions? Hein, on parle d'un esprit de consolation aussi avec le Saint-Esprit. Alors, si on n'invite jamais l'esprit de consolation, exemple, dans nos peines, dans nos émotions négatives, eh bien, on ne peut pas arriver à la guérison. Donc, on veut bien paraître, donc on rejette ces émotions négatives-là parce qu'on le sait que ce n'est pas beau, puis on sait que ce n'est pas biblique. Donc, au lieu de les regarder en face, comme je disais tout à l'heure, avec un miroir, on décide de les rejeter. On devient avec de la colère refoulée aussi. Donc, la colère refoulée, c'est justement à cause de beaucoup de refoulement que nous avons fait. Donc, ça peut être du refoulement face à des blessures de jeunesse, du refoulement face à nos parents, face à toutes sortes de circonstances. Donc, peut-être que le Saint-Esprit vous parle actuellement, oups, j'ai un endroit dans ma vie, j'ai refoulé des choses. Non, tu sais, je pardonne, on oublie ça, mais bon, il y a des choses dans le pardon. Le pardon, ça ne veut pas dire on oublie. Non, il y a eu des fautes. On va aller guérir de ces choses-là. Donc, le fait de refuser les émotions négatives, le fait de faire du refoulement, eh bien, ça ressort en colère. Alors, je vous donne aussi un exemple. Si moi, je devrais, vu que je suis votre leader, j'aimerais vous rencontrer, il y a un petit quelque chose qui ne va pas, que je constate, je m'inquiète sur votre vie, puis je dis, écoute, j'aimerais qu'on parle de telle chose, bien, on pourrait éclater tout de suite en colère parce qu'on fait tellement de choses pour être parfait que comme on n'est plus capable de prendre la place à l'erreur. Donc, on a de la difficulté à le recevoir parce qu'on est déjà tellement exigeant envers nous-mêmes, fait que là, on s'imagine que les autres sont autant exigeants envers nous-mêmes. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Des fois, le problème, c'est juste nous. Hein? Ça ne veut pas dire que c'est les autres. Ça peut arriver que c'est les autres. Si on est à côté d'une personne légaliste, elle peut nous imposer certains fardeaux, mais je parle là, de vraiment par rapport à nous, là, encore une fois. 9e point, l'hypersensibilité maladive de la conscience. Alors, c'est toujours s'auto-examiner si j'ai péché. Alors, si je me couche puis j'ai oublié de demander pardon pour mes péchés, puis demander pardon pour les péchés dont j'ignore, de demander au Seigneur si j'ai des péchés cachés, de tout le temps me révéler le péché dans ma vie, bien, ça devient un peu trop hypersensible et ça peut devenir maladif. Mais Dieu nous a racheté du péché. Il veut qu'on soit comme un enfant, qu'on marche avec papa. Si on tombe, on s'écorche un genou, papa va venir nous mettre un beau petit plaster et on se relève. Donc, la foi chrétienne, on a vraiment besoin de comprendre cet amour que le Père a pour nous. Parce qu'on est dans des fois, moi, je connais des gens là, que c'est tellement maladif, là, c'est à tous les jours.
Et s'il est un bout là, que ça va bien, là, ben, ce n'est pas normal. Donc, on revient à la charge vraiment. Seigneur, montre-moi, montre-moi. Mais dans le fond, entre vous et moi, si on est toujours en train de faire une conscience profonde à la loupe de nos péchés qu'on a dans notre vie, c'est-à-dire on a beaucoup les yeux centrés sur nous-mêmes. On n'a pas les yeux centrés sur la croix de ce que Jésus a fait. On a les yeux centrés de toutes nos erreurs et de tous nos péchés, de toutes nos gaffes. Quelqu'un qui est perfectionniste va souvent vouloir faire mieux, se corriger. Donc, il va arriver puis il va se dire, qui est le 10e point, est-ce que j'ai assez lu ma Bible? Est-ce que j'ai assez prié? J'ai-tu assez fait ceci? J'ai-tu assez fait cela? Quitte à faire même un agenda de cocher pour être sûr. Donc, si j'ai passé une journée à ne pas lire ma Bible, je ne me sens pas bien, je m'envoie un chrétien rétrograde. Si je ne suis pas continuellement en feu pour le Seigneur, je suis quasiment un chrétien tiède de l'Apocalypse, où ce que Jésus va me vomir de sa bouche. Donc, voyez-vous, c'est assez intense. Donc, il y a beaucoup de comment on appelle ça, de pression qu'on peut se faire. Parce que, entre autres, sur le marché du travail, il y a tellement de la compétition, il y a tellement de la performance, c'est tellement rendu difficile à l'université pour les gens. Ils doivent performer s'ils veulent finir par trouver un emploi. Alors là, tu arrives avec le Seigneur, c'est où est-ce qu'elle est cet équilibre-là? Alors, ai-je lu ma Bible, assez prié, assez loué, assez farci, assez évangélisé, assez pris soin de ma femme ou de mon mari? Donc, c'est vraiment toujours, je vais faire plus et je vais faire encore plus. Fait que comme ça, si je fais plus, je vais mieux aller. Malheureusement, ben non, la situation peut s'aggraver. Encore une fois, je ne parle pas de quelqu'un qui ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois qui n'a pas lu sa Bible. Là, je t'encouragerais, va dans ta Bible parce que tu te mets en danger. On a besoin de renouveler notre intelligence. Mais je parle que ça peut arriver, là, qu'une fois de temps en temps, on a pu avoir sauté une journée ou 2 ou 3, mais on est trop dans la performance de vouloir faire plus. Alors, je vous donne un autre exemple. Là, on entend que quelqu'un, il y a un don d'intercession qui prie 2-3 heures par jour, hein, un peu comme Marcelo, qu'on connaît bien. Puis là, on se dit, hey, moi, ça n'a pas de bon sens. Je prie 10 minutes ou une demi-heure. Il faudrait que je me consacre plus parce que je me compare et je me mets un standard plus élevé. Alors, à tous les jours, je vais prier en langue maintenant. Je vais prier en langue 1 heure par jour parce que j'ai entendu un témoignage que c'est vraiment puissant. J'ai vraiment rien contre ça, là, hein. Donc, chacun ses talents, chacun ses dons. Mais je parle de se mettre de la pression parce qu'il y en a qui ont des horaires différents que d'autres aussi, des implications différentes que d'autres personnes. Alors, je ne vous dis pas de ne plus prier en langue, je ne vous dis pas de ne plus lire votre Bible. On parle que l'idéal, c'est l'équilibre, bien sûr. Donc, on a tous des forces. Il y en a qui ont la force dans la prière, il y en a qui ont la force dans la lecture et l'étude de la parole de Dieu, il y en a qui ont la force dans la louange, il y en a qui ont la force dans le prier en langue. Puis, s'ils ont la force dans la prière, ils vont peut-être moins lire la Bible, puis ils vont peut-être moins louer, mais ils vont vraiment être dans cette force-là. Donc, chacun a une force particulière, là où quand il va avoir comme un peu une meilleure relation avec le Père Céleste. C'est comme ça qu'eux autres, ils se sentent bien. Mais si mon voisin, c'est comme ça ne veut pas dire que moi, c'est de cette façon-là. Donc, vu les sentiments négatifs ou les échecs, je cherche encore plus à faire, plus prier, plus faire ci, plus faire ça. Donc, le 12e point, il y a une voix continuelle qui dit que je ne fais pas assez. Donc, vraiment, je l'entends. Donc, ça peut être mon âme, ça peut être la voix du diable. Je ne crois pas que ce soit la voix de Dieu qui nous dit qu'on n'en fait pas assez lorsqu'on a des problèmes de perfectionnisme.
Donc, si la personne est désobéissante dans un endroit de sa vie, c'est sûr que le Saint-Esprit va nous parler, mais là, je parle vraiment côté perfectionniste. Donc, il y a une voie continuelle, ça ne lâche pas, ça revient tout le temps en fonction du perfectionnisme. J'en ai parlé un petit peu, le 13e point, la comparaison. La comparaison, c'est tellement du poison. Donc, on peut se comparer dans le ministère. Surtout aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a les YouTube, bon, ça peut être la comparaison dans notre assemblée simplement aussi, mais il y a beaucoup de façons qu'on peut se comparer. Donc, si moi, je vis une saison ou que c'est une saison plus difficile, une saison peut-être d'épuration, puis que je vois que une sœur, elle est dans sa saison de bénédiction, bien, on est en train de se comparer, bien là, on pourrait se condamner pour se dire, OK, il y a de quoi qui ne va pas dans ma vie parce qu'elle est full bénie, puis là, moi, je ne le suis pas actuellement. Mais dans le fond, il y a différentes saisons pour chaque personne. Alors, la comparaison peut se faire, tu sais, juste mon époux et moi, on est complètement deux personnes différentes, des talents différents, on se complète super bien, merci Seigneur. Mais si je me compare à Éric ou qu'Éric se compare à moi, ben, on va commencer à avoir des problèmes d'estime de soi, des problèmes d'estime envers soi-même, des problèmes d'identité. Donc, la comparaison dans les ministères, c'est malsain. Moi, j'ai été des années de temps où, lorsqu'on a commencé les ministères d'évangélisation, le Saint-Esprit me montrait de ne pas suivre d'autres ministères. Il y en a juste un que j'ai suivi parce qu'il donnait des enseignements, mais les autres, je ne les suivais pas parce que je me serais trop comparée personnellement. Donc, je le confesse publiquement. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'en suis vraiment guérie. Je ne sais pas à 100%, je ne me suis pas testée, mais je suis aujourd'hui d'autres ministères, puis je suis tellement contente pour eux, je ne me compare pas, puis je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ce que je fais. Il y a des gens qui font beaucoup plus de miracles que moi, puis moi, des fois, c'est plus une question de cœur. Donc, je ne me condamne pas comme quoi que l'autre a plus de miracles que moi. Moi, j'en ai pas autant parce que moi, je manque de foi. Je n'embarque plus là-dedans. Je l'ai déjà fait, c'est terminé. Merci Seigneur. Alors aussi, le fait qu'on est perfectionniste, on tombe dans le découragement nécessairement. Alors imaginez si on se compare justement, puis où on voit les bénédictions chez notre voisin, où on voit vraiment, peu importe, là, je parle de guérison parce que nous, c'est sûr, on a un ministère de guérison à travers l'évangélisation et tout. Donc, je n'ai pas assez amené d'âmes, je n'ai pas assez baptisé des gens. Un autre ministère a baptisé plein de gens. Moi, je suis pris, excusez l'expression, mais des fois on pense ça, je suis pris dans mon trou en région, peut-être éloignée, ou je suis plus seule dans mon coin, puis les autres voyagent, vivent la vie de liberté dans le Seigneur. Wow! Ben là, on est dans la comparaison et on peut tomber dans le découragement. Et si on ne règle pas le découragement, ben, ça peut aller jusqu'à la dépression. Donc, c'est comme une échelle qu'on dégringole d'une marche à l'autre. Ceux qui sont perfectionnistes sont hyperactifs. Alléluia! Moi, je suis une personne hyperactive. À plusieurs reprises dans ma foi chrétienne, parce que je suis passionnée, ma passion peut me brûler. Donc, j'ai eu plusieurs périodes de ma vie où j'étais vraiment brûlée, que j'avais de la difficulté à discerner. Bon, ben là, je tombe dans le perfectionnisme ou c'est simplement la passion de vouloir tout faire. Hein. Il y a peu d'ouvriers, la Bible dit. Donc, le fait qu'il y a peu d'ouvriers, des fois, ben, on veut tout prendre, on veut tout gérer, on veut tout bien répondre rapidement. Dernièrement, j'ai pris des belles résolutions que je ne réponds plus au texto la nuit. Donc, ça allait jusque-là, mon affaire. Moi, ça ne me dérangeait pas là, de le faire, mais à un moment donné, ça l'amène un déséquilibre dans la vie. Et puis, on s'aperçoit que, ben, vu qu'on a du déséquilibre, ben, il y a des petites lumières rouges qui s'allument. C'est important d'opérer ça. Donc, l'hyperactivité. On voit dans des assemblées à quel point on occupe les chrétiens dans toutes sortes d'activités, de toutes sortes de meetings, de toutes sortes de cours. C'est pour ça que nous, on essaie de minimiser
les Zooms, parce qu'on se dit que les gens, ils sont déjà dans l'occupation, ils sont déjà dans leur cellule, on ne veut pas trop en mettre sur les épaules des gens. Parce que justement, l'hyperactivité de vouloir être présent partout, à moins que, c'est sûr, on est une personne seule et on n'a rien à faire, là, je ne parle pas de ça, mais bon, on peut négliger d'autres choses de notre famille. On peut négliger même notre relation intime avec Dieu parce qu'on est partout, mais on n'est pas avec le Seigneur. On pense qu'on est avec le Seigneur, mais dans le fond, on n'est pas avec le Seigneur. Donc, on peut penser qu'en faisant juste du ministère, on fait ça vraiment avec Dieu, pour Dieu, mais ce n'est pas la relation intime avec Dieu. Donc, avec le temps, j'ai découvert des choses moi-même. C'est important, notre temps d'intimité avec Dieu. L'hyperactivité, nécessairement, ça nous vole du temps ailleurs. Donc, c'est de faire des bons choix et dire non, ce n'est pas péché. De remettre à plus tard, ce n'est pas péché. De déléguer, ce n'est pas péché non plus. Donc, au contraire, on est là pour faire des disciples aussi. Donc, on est là pour qu'il y ait de la relève des Timothée. Donc, dans le piège de la performance, c'est une prison. C'est carrément une prison de cercle vicieux. C'est un manque de liberté. Et les gens qui sont pris dans ce piège-là ont de la difficulté à entendre la voix de Dieu et ont de la difficulté à comprendre la destinée. Ils ont de la difficulté à comprendre quoi faire et à marcher par l'esprit. Donc, parce qu'ils sont toujours hyperactifs, ils sont toujours dans la chair, parce que la performance, c'est dans la chair. Il y a un verset qui me vient à l'esprit, mais je ne suis pas sûre. Je vais essayer de vous le trouver rapidement. Un verset que vous connaissez, que Jésus est venu libérer les captifs. Si des fois, il y a quelqu'un qui sait c'est quel verset que je parle dans Isaïe, OK, c'est Isaïe 61. Si vous voulez ouvrir votre Bible, dans Isaïe 61, à partir du verset 1, je vais lire. Je vais me prendre une gorgée. Alors, ça dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. » Alors, si on a l'Esprit, on peut marcher par l'Esprit. « Car l'Éternel m'a oint. » Nous sommes tous des oints. Alors, ce n'est pas des ministères en particulier. Pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Alors, ceux qui sont pris dans cette prison-là, ils sont malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et souvent, le perfectionnisme vient de des blessures, on a le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et pour finaliser, publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Le reste d'Isaïe, jusqu'au verset 3 inclus, c'est vraiment excellent. Consoler, accorder, il nous donne une huile de joie. Ces versets-là, vous pouvez les noter, ça a vraiment un lien avec ce que nous discutons ce soir. On peut faire une comparaison par rapport à le perfectionnisme, qu'est-ce que ça peut emmener. Donc, c'est vraiment une prison de cercle vicieux, un manque de liberté, difficulté à entendre la voix de Dieu, difficulté à marcher par l'esprit. Mais Isaïe 61 nous donne cette belle promesse. Je vais le noter. Alors, beaucoup, le 17e point, nos relations dépendent de nos performances en lien de ce que nous faisons et non en lien de qui nous sommes, c'est en lien de ce que nous faisons. Donc, on peut avoir des fois des relations entre frères et sœurs avec des amis, mais que nous, on va performer pour se faire aimer et nos relations dépendent surtout là-dessus. Donc, c'est pas sain. Quand on aime quelqu'un, on l'aime pour qui il est et non pour ce qu'il fait. On a souvent ce sentiment-là, je ne fais jamais assez pour Dieu. Je ne fais rien de bon. Je suis inutile.
Donc, c'est pas mal trois encadrés ensemble. Et au 21e point, je suis axée sur les résultats. Donc, ce qui est important, c'est les résultats dans ma vie. Et puis, ce n'est pas de qui je suis avec Jésus, mais vraiment qu'est-ce que je fais pour Jésus. Donc, ce n'est pas sain non plus. Parce que Dieu, il n'y a pas une relation avec nous en fonction de ce que je fais. Il y a pas une relation, il ne m'aime pas en fait en fonction de ce que je fais. Il ne m'aime pas en fonction des résultats que je fais. Il m'aime tout court. Son nom est amour. Alors, ceux qui ont vraiment du perfectionnisme assez intense vont avoir aussi des compulsions qui peuvent être même des compulsions maladives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par des compulsions maladives? Ça veut dire, il y en a qui peuvent, il y a même un nom pour ça, là, mais une propreté extrême, la peur, la crainte de la contamination. Exemple, ça peut être vraiment physiquement, là, il y a eu la période COVID, là, il y a la période des singes, puis il va y avoir la période de d'autres choses. Bien, on a peur de tout, puis on se lave les mains, il y a tous les poteaux, puis on garde notre masque. Alors, on voit l'atmosphère qui se produit à l'extérieur, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut nous donner des compulsions maladives, mais malheureusement, bien, si moindrement on est perfectionniste, on peut tomber dans ce piège-là et on peut avoir la contamination des virus, la peur de tout, hein, d'attraper quelque chose et même d'attraper des démons. Alors, puisque je suis une chrétienne régénérée, remplie du Saint-Esprit, que ma vie est sanctifiée par le sang de Jésus, lavée, purifiée par l'eau du baptême, que je suis une personne consacrée. Mais bon, ça donne que je tombe une fois et là, hop, oh non, je vais peut-être attraper un démon. Et j'en connais qui ont eu des maladies excessives, qui se questionnent toujours continuellement. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui a déplu à Dieu? Est-ce que j'ai ouvert une porte? Donc, c'est trop, là. Le fait de penser que j'ai ouvert une porte puis je pogne, excuse-là, mais que je pogne tout de suite un démon, moi, je ne crois pas ça, là. Je crois à la grâce de Dieu, je crois à la repentance de Dieu. Mais je crois que si tu persévères dans ton péché, c'est sûr que tu mets ta vie en danger. Le salaire du péché, c'est la mort, hein. Le but du diable, c'est de venir nous égorger, nous détruire et nous perdre. Mais là, on parle ici que vraiment on a des compulsions trop exagérées. Le fait que nous sommes perfectionnistes, au 23e point, on a de la difficulté dans nos relations parce que nous sommes trop exigeants. Alors, exigeants dans les moindres détails, de faire les choses, exemple. Il y a juste une façon de faire les choses. Si la personne elle a fait une petite erreur, je peux me mettre en colère rapidement. Donc, c'est ça. Donc, on devient trop exigeant sur la moindre petite erreur. Et puisque nous le sommes avec nous-mêmes, ben, sans s'en rendre compte, on impose ça aux gens autour de nous aussi. Donc, si on éduque nos enfants puis que nous sommes des parents perfectionnistes, moi, je connais des gens qui ont des parents, ils ont eu des parents perfectionnistes. Peut-être que ça vous arrive à vous aussi. Bien, c'est beaucoup de guérison à avoir parce que toute notre vie, on a été éduqués comme ça. Fait que c'est ça la vie normale, là. Mais non, c'est pas ça la vie normale. Donc, de toujours bien paraître, de ne pas parler trop pour rien, de faire attention à ce qu'on dit. Il y a une bonne éducation nécessaire à donner à nos enfants, mais on parle vraiment de perfectionnisme, là, de vouloir être toujours dans la perfection, d'être parfait. Alors, nous ne sommes jamais en paix parce que c'est normal, on ne sera jamais parfait. Si on est parfait, je veux dire, on n'a plus besoin de Jésus, là. On est rendu parvenu, on fait partie des Illuminati. On a atteint le nirvana du ciel, peut-être. Non, je blague, là, parce qu'ils sont loin d'être parfaits. Au contraire, ils s'éloignent de plus en plus de Dieu, mais dans le sens que on sera jamais parfait. Donc, si on veut atteindre ces niveaux d'exigence-là, ben on ne peut pas être en paix. Donc, c'est pour ça tout à l'heure aussi que je disais qu'on avait des inquiétudes constantes.
Alors, la peur de se tromper et la personne, elle est tellement perfectionniste que si elle ne connaît pas le domaine de A à Z, elle ne s'engagera pas. Elle aime mieux ne pas bouger que plutôt faire une erreur. Alors, nous, on le voit, malheureusement, chez des frères et des sœurs de façon générale, je parle de l'Église avec un grand E, parce que les gens n'iront pas, exemple, évangéliser parce qu'ils ont trop peur de se tromper et ils savent plus ou moins comment faire, mais au lieu de peut-être de se perfectionner, ben, ils vont préférer ne pas bouger. Ils ne veulent pas perdre la face, ils ne veulent pas se faire rejeter. Quand je dis ne veulent pas perdre la face, c'est et devant la personne qui veut évangéliser et devant les autres, les frères et sœurs. Donc, ça peut être comme ça dans n'importe quel domaine. Donc, moi, je n'apprendrai pas à cuisiner, exemple, parce que je ne veux pas faire une mauvaise recette. Donc, je n'apprendrai pas nécessairement à cuisiner. J'ai trop peur de me tromper et que ça ne sera pas mangeable. Je ne veux pas enseigner, comme Jésus nous dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit, parce qu'au cas où que je fais juste une erreur, ben Dieu pourrait me condamner, me juger. Donc, tu sais, on veut tellement être parfait, être un disciple parfait, que là, finalement, on n'en fera pas de disciple. Mais nous, c'est pour ça qu'on répète toujours, on va faire des erreurs. C'est normal, vous allez faire des erreurs, puis on va apprendre dans l'erreur, on va se corriger dans l'erreur. Bien, quand on a une attitude ouverte comme ça, c'est extraordinaire. Puis en plus, on commence une nouvelle chose, c'est sûr que ça ne sera pas parfait au début, c'est sûr qu'il va y avoir des ajustements. Si on a cette paix-là en nous, c'est extraordinaire. C'est vraiment en voie de guérison où on est vraiment déjà dans un très bon cheminement de compréhension et on ne tombe pas dans le perfectionnisme. Donc, souvent, les gens qui sont dans le perfectionnisme vont avoir beaucoup de jugement et ils vont se sentir aussi beaucoup jugés, d'où ils ont de la difficulté à prendre les recommandations, les exhortations ou les critiques. Là, je n'aime peut-être pas le mot, là, excusez-moi, des fois je cherche mes mots, mais dans le sens positif, là, OK? Pas dans le sens que je vais te juger, je vais te condamner. Ce n'est pas ça que je veux dire, mais ils se sentent comme ça. Donc, si moi, j'essaie de parler pour essayer de juste voir s'il y a quoi que ce soit, ben, la personne va mal le prendre parce qu'elle se sent tout de suite jugée. Ah, c'est ça, tu me juges, mais non, je ne suis pas en train de te juger. Là. On essaie d'établir des bonnes bases plutôt pour t'aider. Alors, des fois, c'est un peu un masque aussi de vouloir se cacher derrière un péché. Hein. Il y en a que c'est comme ça. Donc, aussitôt qu'on va essayer de vouloir parler qu'il y a quelque chose de pas correct, ben, ils vont se sentir tout de suite jugés. Mais en fait, c'est simplement vouloir recadrer selon la parole de Dieu dans l'amour. Donc, de rechercher l'approbation de Dieu, c'est super, mais des fois, c'est excessif aussi. Donc, l'approbation de Dieu, surtout, là, écoute, moi, j'en connais là, qui vont chercher l'approbation de Dieu, savoir quelle cravate qu'ils vont prendre le matin, quelles chaussettes qu'ils vont prendre, quelle couleur. Dieu va me montrer comment je vais m'habiller aujourd'hui. Bon, et si vous avez un mariage, quelque chose, vous pouvez demander l'inspiration du Seigneur, mais je parle de quelqu'un de régulier. Donc, ça fait des gens ça, confus aussi. C'est trop dans les détails. Dieu nous a donné une intelligence, il nous a donné une sagesse, il nous a donné une conscience. Donc, on n'est pas obligé de demander tout à Dieu dans ce sens-là. Alors, c'est sûr, si on cherche la direction de Dieu pour déménager, des choses importantes dans notre vie, peu importe, je comprends, mais bon, je pense que vous me comprenez. Je parle de vraiment de chercher l'approbation de Dieu excessive dans les moindres détails. Le 28e point, souvent les gens qui sont perfectionnistes se sentent totalement indignes. Donc, à travers cette indignité-là, il y en a même qui peuvent se sentir, il ne mérite pas l'amour de Dieu, il ne mérite pas l'amour de son prochain, il ne mérite pas l'amour même de son conjoint, il ne mérite pas l'amour de ses enfants. Ça peut aller loin, donc on se sent vraiment indigne. Bon, quand est-ce qu'on peut se sentir indigne? Mais aussitôt qu'on fait une petite erreur, si je fais une petite erreur, ben, ça peut aller jusqu'à temps que je me sente indigne et puis je ne comprends pas
pourquoi tu m'aimes et tout et tout. Donc, c'est des sentiments négatifs envers soi-même. Les gens qui sont perfectionnistes vont penser beaucoup plus comme serviteurs et non comme enfants de Dieu. Alors oui, c'est sûr, on est des serviteurs de Dieu, hein, on répond à des commandements, mais parce qu'on est ses enfants, la base première, c'est que moi, je suis l'enfant de mon Père céleste, je suis l'épouse de Christ, la fiancée de Christ, j'ai une position spéciale que Dieu m'a donnée d'autorité. Je ne suis pas juste une servante. Donc, la pensée de serviteur, il va y avoir beaucoup d'auto-évaluation. Dieu va être content de moi parce que je fais et non, il est content de moi simplement parce que je suis son enfant. Donc, c'est d'où la différence. Donc, en tant que serviteur, on va faire beaucoup de choses pour Dieu, pour l'approbation de Dieu, comme on parlait tout à l'heure aussi. On va faire des choses pour Dieu, pour se faire approuver, pour se faire aimer, pour peut-être gagner des points, pour se faire aussi approuver des hommes, se faire reconnaître par les hommes. Donc, c'est vraiment ça, une pensée de serviteur, alors que non, je suis un enfant de Dieu. Dieu a des plans pour moi. Il sait la situation, ce que je suis. Il connaît ma vie au complet, familiale. Il sait quelles sont mes disponibilités. Je fais confiance, Seigneur, tu vas me parler, tu vas me diriger. Tu m'aimes aussi. Hein? Donc, s'il y a une journée, imaginez quelqu'un qui est perfectionniste, qu'aujourd'hui, elle a eu une bonne journée. La personne, elle est fière d'elle en fonction de ce qu'elle a fait. Elle se couche en paix à cause de ce qu'elle a fait, mais on devrait se coucher en paix à cause de qui on est, de ce sentiment de sécurité-là qu'on appartient au Seigneur. Donc, ça, c'est la pensée de serviteur, la pensée d'orphelin et non la pensée d'enfant de Dieu. La personne qui est perfectionniste, il me reste environ juste 7 points. Juste 7 points. La personne qui est perfectionniste va avoir beaucoup de complexes d'infériorité, une mauvaise estime de soi, un problème d'identité. Alors, quand on parle d'estime de soi, c'est pas le péché, l'amour de soi, là, de s'aimer, c'est loin d'être péché, c'est nécessaire. Dieu, s'il m'aime, c'est lui qui m'a créé, donc je dois m'aimer dans le sens que c'est normal de m'aimer, c'est plus ça que je veux dire. Donc, c'est d'avoir des sentiments favorables envers soi-même. Mais bon, la personne qui a des problèmes d'estime de soi, elle n'est jamais très, très bien dans sa peau, elle souffre beaucoup. Donc, avoir de l'estime pour soi, ce n'est pas nécessairement de dire que j'ai confiance en moi, parce que notre confiance, on la met en Dieu. Et vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, je ne suis pas qualifiée pour rien pour le royaume. C'est Dieu qui me qualifie, c'est Dieu qui me choisit et c'est Dieu qui va m'équiper. Il va m'équiper à la dernière seconde des fois, puis on va être full content parce qu'on va se dire c'est pas moi, je sais que c'est pas moi, je sais que c'est Dieu. Mais comment dealer ça avec les employeurs? Comment dealer ça avec l'école qui nous demande des bonnes notes, qui nous demande un rendement? C'est pas toujours évident. Mais c'est de savoir que même si je rate des choses, ben, que Dieu, son amour pour moi ne change pas et qu'il va me donner la grâce de bien les faire et que si, exemple, au travail, autour de moi, on m'aime pour ce que je fais, ben, d'avoir cette paix-là que c'est eux qui ont le problème. C'est pas moi, parce que moi, j'ai un Dieu qui m'aime pour qui je suis. Il m'a désiré avant la fondation du monde et c'est lui qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. C'est lui qui m'a cherché, qui m'a désiré. Donc, c'est de plus voir, là, et non le fardeau que les gens mettent sur nos épaules, c'est plus de voir de haut, wow, eux autres sont vraiment pris dans le tourbillon du perfectionnisme. C'est comme un changement de vision, là. Les yeux sont plus sur nous, ils sont plus comme on voit ce que leur état à eux, puis ça nous permet de prier pour eux. Donc, de plus en plus dans notre vie chrétienne, la norme, c'est qu'on devient de mieux en mieux bien dans notre peau. On est de plus en plus bien dans notre peau parce qu'on devient de plus en plus à l'image que Dieu nous a créée, parce qu'on s'est laissé façonner par le Seigneur, on s'est laissé guérir par le Seigneur.
Le 31e point, les personnes qui sont perfectionnistes sont assez dures, rigides. Ils n'ont pas de grâce ou de miséricorde et ils n'accordent pas le pardon facile. Ils vont nous faire payer longtemps. Donc, moi, j'ai déjà eu une patronne dure, là. Elle était rigide, là. Je n'avais pas le droit à l'erreur. Puis dans le même bureau, j'avais deux patrons. J'avais un patron homme et un patron femme. Puis ça n'a pas rapport parce que c'est un homme et une femme, c'est juste comme pour identifier, là. Et il y avait le patron homme, j'y présentais le dossier à un ou à l'autre, puis l'erreur que j'aurais pu avoir fait. Exemple, un, c'était il n'y a rien, là, c'est pas grave, puis il me donnait tout de suite la solution, mais l'autre, c'était vraiment grave, là. Écoute, aux yeux des patrons, là, ça n'a pas de bon sens. Il ne faut plus refaire cette erreur-là. C'était pas évident, là. J'avais besoin du Seigneur, je peux vous le dire. Donc, la rigidité, alors de vouloir être rigide, c'est sans grâce et d'être dur, ben c'est sans pardon aussi. Donc, si notre frère ou notre soeur a tombé puis qu'il est repentant sincèrement, que c'est pas à cause, il n'y a pas d'hypocrisie, ben, moi, quand quelqu'un me demande pardon puis je le vois, là, c'est sincère, j'ai tellement de la compassion, je trouve tellement que la personne elle s'humilie. Je trouve ça tellement beau. Puis je vois mes propres graphes moi-même. La miséricorde, je la donne. C'est facile. C'est pas dur pour moi. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais c'est juste que c'est toute une belle grâce de voir qu'une personne n'est pas rigide et qu'elle s'humilie. Donc, je ne veux pas avoir cette rigidité-là. J'ai travaillé sur moi parce que lorsqu'on accepte le Seigneur et qu'on vit justement dans le monde, bien, dans le monde, avant, on était sous la pression, sur le perfectionnisme, sur la carrière, pour augmenter les échelons. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Même le féministe. Donc, on arrive dans le Seigneur, puis il y a toutes ces choses-là qu'on doit remettre à l'ordre. Mais je remercie le Seigneur de vraiment m'avoir accordé un cœur de grâce et de miséricorde. Le perfectionniste va vraiment aussi rabaisser les autres pour pouvoir s'élever lui-même. Parce que puisqu'il manque d'estime envers lui-même, si vous voyez des gens autour de nous qui sont autour de vous, qui sont en train de vous rabaisser, mais dites-vous que c'est parce qu'il y a des problèmes d'estime de lui-même. Parce qu'il a besoin de te rabaisser toi pour lui se monter. Encore une fois, le problème, ce n'est pas toi, c'est la personne. Donc, quand on réalise ça, quand vraiment c'est révélateur, ben, ça nous amène à la guérison et ça nous enlève des fardeaux personnels et ça nous amène aussi à avoir des yeux de grâce et de miséricorde et de prière envers cette personne. Donc, ce n'est pas toujours évident, mais c'est faisable. Donc, les comportements de l'autre personne, je ne suis pas responsable de ces comportements-là. Ça aussi, c'est très révélateur de ne pas être responsable des comportements des autres. Ça ne veut pas dire que je suis toujours, moi, dans l'erreur. Donc, c'est exemple toujours de ma faute, mais jamais de la faute de l'autre. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un autour de nous qui est perfectionniste. Mais si moi, j'ai cette pensée-là que c'est toujours de ma faute, c'est jamais la faute de l'autre, bien, souvent, c'est 50-50 dans toute situation de conflit. 33. Alors, la personne, elle ignore son identité réelle. C'est pour ça que souvent, on en parle dans nos Zooms, dans les petites vidéos de sentinelles de prière, à l'intérieur des cellules de maison. On réalise à quel point de connaître son identité, c'est puissant, c'est révélateur, c'est guérissant et puis c'est désarmant pour le diable. Parce que quand on connaît notre identité, il a peur de nous. Mais si on a de la difficulté avec notre identité, ben, il peut beaucoup plus jouer avec nous. Donc, il peut jouer dans nos pensées, il peut venir vraiment nous attaquer encore plus. Le perfectionnisme, comme je disais tout à l'heure, vient de notre éducation. Alors, on est la racine de tout ceci. Dans le 34e point, c'est qu'on veut être aimé. Alors, pour être aimé, on est devenu performant. On n'a pas voulu décevoir les autres personnes. On n'a pas voulu dire non. On a voulu répondre à tous les besoins autour de nous.
Et puis, on a fini par s'oublier nous-mêmes. Puis c'est pour ça que des fois, on tombe malade, comme je disais, dépression, découragement, toutes sortes de choses. Parce que là, on ne suffit plus. Et surtout, le pire, c'est quand on fait beaucoup, beaucoup d'efforts et qu'on se donne, parce que dans le ministère, c'est sûr qu'on va le vivre, Jésus l'a vécu, on peut se donner beaucoup pour les autres d'une façon positive et même non performante, mais on va décevoir les autres autour de nous. Donc, il faut s'attendre que c'est tout à fait normal, que ce n'est pas tout le monde, malheureusement, qui peut nous aimer, que c'est normal qu'on peut décevoir les gens autour de nous. Et bon, si on a fait des erreurs, ben, il y a le pardon et tout qu'on va reparler plus tard, mais c'est juste pour vous dire que la performance, ben, la racine dans ça, c'est de vraiment être aimé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en tant qu'enfant pour être aimé de son père? Il y a des gens qui ont choisi une carrière pour répondre à ce que le père désirait sur son enfant. Ça, c'est arrivé beaucoup, beaucoup de fois. Moi, je me souviens un jour, mon père, il me parlait beaucoup d'informatique, il disait que c'était l'avenir. Alors là, écoute, on recule de, je ne sais pas, là, 30 ans. Et puis moi, je ne voulais pas aller là-dedans, je voulais aller finalement dans les assurances et je me sentais mal de dire à mon père que je voulais aller dans les assurances parce que je voyais tellement mon père vanter l'informatique, puis il aimait l'informatique. Je voulais plaire à mon père, mais je l'ai rencontré, je voulais dire affronté, mais ce n'est pas le bon terme, je l'ai rencontré, puis j'ai parlé avec lui, puis il m'a dit, fille, fais le métier que tu veux, moi ce que je veux, c'est que tu sois heureux, c'est un métier sain, on s'entend. Mais c'est ça, donc ça m'avait tellement libérée parce que moi, je voulais plaire à mon père. Fait qu'il y a plein de choses qu'on a fait pour plaire à notre professeur, plaire à notre employeur, pour plaire à nos parents, comme j'ai dit, pour plaire peut-être à un frère, à une sœur, peu importe la personne autour de nous, que le Saint-Esprit vous le révèle. Mais il y a des choses, puis même des fois dans la vie chrétienne, on peut tomber dans le compromis pour plaire. Alors, imaginez, des fois, ça peut aller loin, l'amour, tellement qu'on a besoin d'amour. On peut refuser de repousser des avances. Dans le monde, ça se fait beaucoup, mais ça se fait même dans le milieu chrétien et on tombe parce qu'on ne voulait pas déplaire, on voulait plaire et on voulait de l'amour. Donc, ça peut aller loin, côté amour. Alors, le style de vie aussi, ça devient un style de vie dans nos pensées parce que c'est des forteresses. On devient exigeant envers soi et envers les autres. Alors, l'exigence. Et on devient aussi une personne hyper productive. Alors, en gros, c'est pas mal ça les points. Il y en a certains que j'ai répétés. Maintenant, je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. J'avais des versets que je voulais qu'on aille voir ensemble. Ça ne dit pas le temps d'enregistrement là-dessus. Hein? OK. Alors, je vais dire rapidement quelques points de quelles sont les conséquences lorsque nous sommes performants. Il y a une perte de joie. On a de la difficulté à être dans la joie. Pourquoi? Parce que c'est trop lourd. On s'est tellement donné des critères. On s'est tellement donné des critères de légalisme que ça devient vraiment très lourd. Alors là, on perd la joie, on perd la liberté de l'esprit avec Jésus aussi, avec le Saint-Esprit. On a de la colère, on a parlé. Une autre des conséquences, le cœur dur, le légalisme, et qui veut dire qu'on est vraiment très religieux. Donc, cette perte de joie-là, ça ne veut pas dire nécessairement si on n'est pas dans la joie que c'est tout le temps une conséquence du légalisme, mais ça peut être une conséquence face au légalisme, face au perfectionnisme. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on aille voir les versets? OK. On va aller lire le livre de Luc, chapitre 15. On va voir juste Luc ce soir, puis après on va terminer là-dessus.
La semaine prochaine, on verra une autre histoire. Luc chapitre 15 à partir du verset 11. L'histoire des deux fils. Alors, les deux fils ont chacun leur problème. Les deux fils ont chacun leur façon de penser, mais les deux fils ont des problèmes dans leur identité, des problèmes de perfectionnisme, des problèmes avec la relation avec leur père. Ça dit qu'un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père... » OK, il n'y a pas de problème. Bonne soirée. Donc, le plus jeune dit à son père, « Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays. Il l'envoya dans les champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires, mon père, ont du pain en abondance et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit, il fut ému de compassion et courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez-lui la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici est mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Le fils aîné, étant dans les champs, lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, « Ton père est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère. Hein? Alors, on voit ici la réaction. Il ne voulut pas entrer. Il boude. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans savoir jamais transgresser tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je ne me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui-ci, à manger ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort, il était revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Alors, on voit vraiment ici que les deux fils ont des problèmes d'identité. Un, il demande la part, mais si on lit bien l'Écriture, lorsque le père donne son argent, il le donne aux deux. Alors déjà, les deux fils ont reçu leur héritage. Alors, quand il dit au verset 12, « Donne-moi la part de bien qui doit me revenir », le père leur partagea son bien. Alors, c'est ici la réponse qui est au verset 12. On voit aussi que le jeune fils a des problèmes d'identité jusqu'à se retrouver à manger parmi les cochons. On voit le péché jusqu'où va nous amener. Hein? Ça commence par un péché, mais un péché se dégringole en plusieurs autres péchés. Donc, il y a des problèmes d'identité. Il se ramasse vraiment dans la prostitution, coucher avec plusieurs femmes et à manger avec les cochons. Heureusement, ce fils, il s'est repenti. Il a reconnu son état, puis il est revenu, puis on voit que son père, toujours les bras grands ouverts, le prend. Mais on voit le deuxième fils, celui-ci, où ce qui dit vraiment des mots-clés.
Attendez un petit peu, là. Alors, c'est ça, l'attitude de serviteur. Il était avec son père au verset 29. Ça dit, voici tant d'années que je te sers. En tant qu'enfant de Dieu, on l'a déjà entendu ça. Il y a une personne, elle peut avoir vraiment un très grand malheur dans sa famille, puis il ne comprendra pas parce que ça fait tellement d'années que je te sers. Ça fait tellement d'années que je suis fidèle. Comment ça, tu ne m'as pas donné encore ta promesse? Ça peut être un critère. Alors, c'est une attitude de serviteur et non d'enfant de Dieu, qu'on s'attend toujours à la promesse. Et puis, il dit, jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Il était très égoïste aussi. Quand on regarde cette partie d'écriture à partir du verset 29, il y a beaucoup de mon mamais. Mais le père lui dit déjà, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici ta mort, il est revenu à la vie. Donc, cet enfant-là, il était rigide. Il était rempli de jugement. Il était rempli de comparaison. Il était rempli de jalousie. Donc, il y avait beaucoup de critères qu'il était un homme aussi de perfectionniste parce qu'il était vraiment dans l'ordre de tout faire les choses. Et puis lui, ben, sa valeur était en fonction de ce qu'il faisait et non en fonction de qui il était. Alors, on voit pourtant la réponse du Père. Déjà, tout ce que j'ai est à toi. On voit l'amour du Père, autant envers un enfant qu'envers l'autre. Donc, en gros, c'était ça. Vous pourrez peut-être méditer plus en profondeur sur cette partie-là, parce que ça fait déjà quand même 1 heure là, qu'on enregistre, puis je ne voudrais pas vous retenir plus longtemps. Mais les deux fils avaient une attitude de problèmes d'identité, puis surtout le deuxième fils, finalement, qui était vraiment dans le perfectionnisme. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit. On peut prier. Moi, pour la prière, on va arrêter. Je vais faire stop. Alors, la semaine prochaine, on va voir la suite qui est des solutions parce que oui, on a identifié ce soir. C'est bien beau d'en parler. C'est bien beau de savoir que j'ai des critères de perfectionnisme, mais je fais quoi à cette heure? Donc, il y a vraiment une solution pour avancer avec Dieu de gloire en gloire. Alors, on va se revoir là-dessus pour la semaine prochaine.